Et Pierre-Alexandre Anglade est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, vous Bonsoir. êtes député La République En Marche, vice-président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Cette entrée d'un parti eurosceptique, l'AfD, au Parlement allemand, est-ce qu'elle aura des conséquences pour l'Europe? C'est Est-ce que vous difficile à vous en dire. inquiétez, vous? Non, mais c'est toujours inquiétant de voir un mouvement d'extrême droite entrer dans un parlement. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, que ça aura une certaine répercussion, compte tenu du fait que pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'extrême droite au Parlement allemand. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un phénomène qu'on a observé dans beaucoup de pays européens, aux Pays-Bas, en France notamment. On a vu aussi un certain nombre de déconvenues électorales de ces partis d'extrême droite récemment. Et donc on assiste aujourd'hui à cette entrée en Allemagne. C'est un signal négatif. De là à dire que ça aura un impact sur toute l'Europe, je ne crois pas. On l'a entendu également, Angela Merkel va avoir du mal à former un gouvernement. Elle va devoir trouver un accord à la fois avec les libéraux et avec les Verts. Qu'est-ce que ça change au niveau européen? Qu'est-ce que ça change à sa relation avec la France? Moi, je crois que peu importe la couleur de la coalition qui sera dans quelques mois ou dans quelques semaines en place, fondamentalement, la relation franco-allemande et le couple franco-allemand restera un couple étroitement lié. L'avenir et la refondation de l'Europe passent par le couple franco-allemand. Cela étant, il y a des partenaires dans une coalition qui peuvent être plus favorables que d'autres. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour se prononcer sur les orientations qui pourraient être celles de la future coalition, étant donné qu'elle n'est pas formée. Mais clairement, quand le SPD décide de mettre fin à la grande coalition et de fait de ne pas former une coalition avec la CDU, dans le projet qui est le nôtre, qui est celui de refondation de l'Europe et en particulier de la zone euro, il est clair que certains partenaires sont moins favorables. Cela étant, que ce soit les Verts ou le FDP, je rappelle que ce sont des mouvements qui sont pro-européens, qui sont par exemple pour le FDP qui siège dans le mouvement le plus pro-européen au Parlement européen, que les Verts européens le sont aussi. Donc après, il y aura des ajustements. Mais fondamentalement, le couple franco-allemand restera étroitement lié et c'est sur ce couple-là qu'il faudra compter pour refonder l'Europe. Et justement, quelles sont les réformes à venir, à suivre, sur lesquelles il va falloir s'intéresser? Il y a quelque chose de très intéressant qui doit être observé, c'est que quand on a fait campagne pendant cette élection présidentielle, on l'a fait sur l'attachement à l'Europe et sur l'engagement pro-européen. Mais on n'a pas fait une campagne sur un engagement européen BA, si je puis m'exprimer ainsi, mais sur une Europe réformée. Et donc il y a un certain nombre de priorités, au premier rang desquelles la réforme de la zone euro. Aujourd'hui, la zone euro ne fonctionne pas comme elle le devrait. Il faut un budget de la zone euro avec un ministre des Finances de la zone euro responsable devant un parlement de la zone euro. Il faut une Europe qui protège plus. On l'a vu dans le cas du terrorisme, on l'a vu avec la crise migratoire, la crise des réfugiés, où les frontières extérieures de l'Europe n'étaient pas suffisamment protégées. Il faut ensuite recréer ce lien entre les Européens et celles et ceux qui dirigent l'Europe. Et de ce point de vue-là, nous, on compte beaucoup sur les conventions démocratiques et sur les listes transnationales pour les élections européennes. Autant de défis qui attendent à la fois Emmanuel Macron et donc Angela Merkel. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu, Pierre-Alexandre Anglade. Il y avait des élections